Et nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Tomer Sisley. Tomer, bonjour. Bonjour. Au bord de l'eau, c'est pas magnifique? Ouais, c'est agréable, ouais, ça c'est agréable. Nous sommes heureux de vous avoir ici avec nous parce que je sais que le 5 avril prochain, vous serez de retour à l'écran, sur grand écran, avec un film intitulé Le serpent aux 1000 coupures. Ouais. C'est un film assez noir quand même. Il y a des personnes qui se font dégommer, entre guillemets. C'est très sanglant. Hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le film de très très loin, le film le plus noir que j'ai, peut-être le seul vrai film noir que j'ai fait. D'ailleurs, Éric Valette, qui est un réalisateur connu et reconnu, c'est le film, je pense, un de ses films les plus personnels. Et il a une énorme paire de C d'avoir fait ça parce qu'il n'y a aucune concession dans ce film. Il n'y a absolument rien pour essayer de racheter tel ou tel personnage ou de faire plaisir à un spectateur bien pensant. C'est vraiment, c'est l'adaptation d'un bouquin déjà très noir et le film l'est encore plus. J'aimerais qu'on parle de votre personnage, ce motard qui est assez inquiétant finalement. Je réfléchis à comment parler de ce personnage sans déflorer le film. C'est effectivement un personnage assez mystérieux, peut-être le plus mystérieux du film parce qu'on ne sait rien sur lui, si ce n'est qu'il semble être en cavale et qu'il est blessé et qu'a priori il prend en otage et séquestre une famille chez elle. Ouais. Donc a priori, pas un personnage très sympathique. Tomer, nous sommes à Nice, la Côte d'Azur. Vous avez pas mal de souvenirs ici. Si je vous dis Antibes, vous pouvez me parler un petit peu de cette ville? Waouh. Je vais vous dire, je pense très sincèrement, hein, c'est pas de la flagornerie, c'est les plus belles années de ma vie que j'ai passées ici. Je suis arrivé sur la Côte d'Azur, je venais directement d'Allemagne, où j'étais né. Je suis arrivé, j'avais quasiment 9 ans. Et c'est une nouvelle vie qui a démarré pour moi. Je parlais pas un mot de français à l'époque. J'ai adoré cette vie, j'ai adoré la nature, j'ai adoré le soleil, j'ai adoré la mer, j'ai adoré que plus tard, quand j'avais 18 ans, on pouvait s'appeler le samedi matin avec les copains, en hiver, et de se dire « il fait beau aujourd'hui, on va skier ?» Allez, vas-y, viens, on y va, on prend la voiture, 1h30 après, on est à la neige. C'est extra. La vie ici, elle est magique. Enfin, moi, vraiment. Et puis, vous savez, il y a un truc ici qu'on n'a pas à Paris. Et moi, malheureusement, pour mon métier, j'ai pas d'autre choix que d'habiter à Paris. Pour l'instant. Pour l'instant. Il y a quelque chose ici qui n'a pas de prix. C'est ce qu'on voit là. C'est l'horizon. Une ligne d'horizon. Il n'y a pas de ligne d'horizon à Paris. Il n'y a aucun endroit où on voit l'horizon. C'est toujours obstrué par quelque chose, un immeuble, quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose en travers et du coup on ne respire pas avec les yeux. Et ça me manque terriblement. Donc ce coin ici, Antibes, Nice, Juan-les-Pins, Bar-sur-Loup, Biot, tous ces endroits où j'ai habité, Gourdon où j'ai appris à faire du parapente, tout, c'est mes plus beaux souvenirs. Moment initiatique de la vie, quand on fait les choses pour la première fois. Bien sûr, mes premiers amours, mes premiers vrais potes, c'est ici que j'ai appris à parler anglais. L'école dans laquelle j'étais, le CIV, qui est une école extraordinaire. Enfin, j'ai appris à faire pas mal de choses ici. De la plongée sous-marine, de la planche à voile, enfin plein de trucs. Un grand bout de votre vie ici. La partie fondatrice de ce que je suis, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas grandi ici. Merci, c'est un réel plaisir de vous avoir. Merci à vous. Merci à vous.